Bonjour, c'est Cécile et merci de me rejoindre pour cette nouvelle huile essentielle de la semaine que je viens d'identifier énergétiquement pour vous. Et c'est pourquoi je vais vous décrire maintenant ce que nous révèle cette huile essentielle sur vos besoins et nous verrons plus tard de quoi il s'agit. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a des jours, parfois même des semaines, des mois, où il devient indispensable de quitter la confusion pour le rationnel. C'est-à-dire qu'il faut respirer un peu d'air frais, de positivité, pour s'extraire des tensions de la vie, de ce qui nous tire vers le bas, et enfin prendre les choses du bon côté, c'est-à-dire celui de la simplicité. Et l'huile essentielle de cette semaine, elle vibre très haut, et le fait de la respirer permet de nous élever bien au-dessus de la noirceur et des lamentations de l'environnement. Dans mon livre Respirer mais guérissez, je vous la décris parce qu'elle fait partie des 15 huiles que j'ai sélectionnées pour leur niveau très élevé de vibration, et c'est comme ça que toute mon approche Aromasoul Therapy fonctionne autour de ça. Et donc, il est clair que on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses pour en profiter. Mais là, je vais quand même vous dire ce que j'ai mis dans le livre. Je vous dis, cette huile essentielle est souvent utilisée pour son odeur. Cependant, c'est une huile intelligente, facile à trouver, capable de soulager les infections respiratoires telles que la bronchite, la sinusite, l'asthme, l'angine de poitrine, la grippe. Elle fluidifie le sang, ce qui la rend idéale pour améliorer les déséquilibres cardiaques et circulatoires tels que la circulation sanguine, les capillaires, les varices pour prévenir la thrombose, l'artériosclérose, les hémorroïdes et la phlébite. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'agit d'une huile essentielle très vibrante. Gabriel Mogel la compare à l'huile essentielle de rose. Pour lui, ça encourage la confiance et la sécurité et elle ouvre le cœur en dissolvant la peur de s'impliquer. Donc, il s'agit du très pétillant citron, hein, euh, citrus limonum, et vous devriez en avoir une sur vous, pas loin. Donc, allez la chercher et on va la respirer ensemble. On en met une goutte dans la main, comme ça, là. Bien, voilà. Une goutte dans la main. On met l'autre dessus et on la passe sur l'aura. On la laisse descendre jusqu'au cœur et on souffle toute la négativité et la confusion dont on n'a pas besoin. Encore. Et on souffle cette négativité, cette confusion. Encore. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, aussi souvent que vous voulez, et même conjointement avec d'autres huiles essentielles dont je parle avant, ou avec celles aussi dont je parlerai plus tard. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de raison. Vous les utilisez séparément, mais dans la même journée, ou bon, les unes derrière les autres, c'est pas un problème du tout. Et si vous voulez en savoir plus sur comment correctement utiliser l'huile essentielle de citron, je vous rappelle que j'ai écrit plein de livres qui vous expliquent tout ça, qui sortent de peut-être ce qu'on dit couramment, mais encore une fois, je suis aromathérapeute holistique et je suis docteur en guérison quantique, donc je suis forcément imbibée d'un tas de choses, mais le fondement est le même. Il y a toujours de l'aromathérapie clinique derrière, donc n'ayez pas peur. C'est complètement valide ce que je vous explique dans mes livres, même si je vous donne pas forcément le même message que tout le monde. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Profitez-en bien. Merci encore de vos adorables commentaires. Merci de vous abonner. Qu'on se revoit la semaine prochaine, j'espère. À très bientôt. Ciao.